C'est bon. Alors, on est au chapitre 8, paragraphe 14. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. ואין החוכמה עולה, אלא כפי ברכת הרצון שבה. והעוונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון, כדי שתתעלה החוכמה כראוי. בייחוד צריך לשוב מהעבירות שבין אדם לחברו, לראש את הכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. צריך להתחזק בזה מאוד, ולקוות לתשועת השם, לזכות בשלמות לחדול מראש הגדל. טוב, on reprend. Elle est chère, c'est-à-dire c'est incommensurable, la souffrance du manque de volonté pour le bien et pour la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient bien vouloir, mais qui n'arrivent pas à vouloir. Ça, c'est le pire. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à appliquer, ils n'arrivent même pas à vouloir. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est ce qu'on devrait vouloir, mais leur volonté va autre part, vers des choses banales ou, nous, des choses basses et sales. Et ils n'arrivent pas à se décoller du sol et de s'élever vers le haut. Et c'est une souffrance incommensurable. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. Et de plus, c'est des répercussions à cela. אין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. C'est vrai que dans l'âme, il y a plusieurs forces, Serechel, Regesh, Dimayon, Veratzon. Mais ce ne sont pas des compartiments indépendants les uns des autres. Ils réalisent une seule entité. Et il y a un lien étroit qui existe entre l'intellect et la volonté. On ne parle pas de n'importe quel intellect, c'est l'intellect pour comprendre les maths. Il n'y a pas besoin d'avoir des volontés nobles. Mais l'intellect qui nous permet à comprendre le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la sagesse divine, lui, il est dépendant de notre bonne volonté. Ça veut dire qu'en ayant des volontés basses, ou bien même impures, encore pire, eh ben, on est bloqué dans notre capacité de comprendre la sagesse divine. On ne peut pas comprendre la Torah si notre volonté est sale, elle est basse. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Parce que de manière générale, ce qui réussit à faire déclencher la bonne volonté, c'est d'avoir la bonne compréhension. Et on ne peut pas comprendre en ayant une sale volonté. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut savoir percer. ואין החוכמה עולה, אלא כפי ברכת הרצון שבה. Et qu'est-ce qui fait que la volonté ne peut pas se développer vers le bien? C'est les péchés. העוונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. Les péchés réalisent des fardeaux qui nous tirent vers le bas et qui empêchent notre volonté de s'élever vers des hautes sphères, des sphères idéales, bonnes, saintes. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון, כדי שתתעלה החוכמה כראוי. Donc il faut d'abord avant tout s'auto-nettoyer de tous les avérotes pour que notre volonté puisse s'élever, pour que notre sagesse soit totalement libre de comprendre la Torah. C'est clair? Et de quelle manière? Quelle manière? Ah ben arrêtez de fauter, tout simplement. C'est pas très compliqué. C'est compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué d'arrêter de fauter, il suffit de le décider. Oui, les gens pensent qu'ils sont pas capables. De ratson, c'est qu'il ne peut pas décider. Non. Il dit qu'il manque de ratson. Il manque de volonté pour le bien, c'est-à-dire de s'élever, mais il y a des sales choses qu'il en est conscient, et des fois, on peut se permettre de se faire une kfia atzmit. C'est-à-dire une kfia atzmit, on se force, bien qu'on n'en ait pas envie. Parce que c'est un cercle vicieux qu'il faut casser. Le problème, c'est que j'ai pas envie.
mais pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai des péchés. Et le fait que j'ai pas envie, ça m'empêche de comprendre la Torah. Car il y a une relation étroite entre le Ratzon, le Sechel et le Torah. Donc il faut bien arrêter ce cercle vicieux, sans quoi je vais aller en m'enfonçant de plus en plus dans la Touba. Quoique de manière générale, la Kfia, c'est pas bien. Mais là, il n'y a pas de choix. Tu t'obliges à contre-cœur, à contre-envie même, à t'écarter des Averot. Ceci va larguer du poids, comme on dit. Du laisse. Du laisse, comme on dit. Larguer du laisse. Et la montgolfière va commencer à se lever. C'est comme ça marche. Ta volonté va commencer à se lever des Hotzfoer. Ceci va te permettre de mieux comprendre la Torah. Ta bonne compréhension de la Torah va déclencher davantage ta volonté positive. Et après, ça sera avec envie que tu t'écarteras du mal, avec envie que tu feras le bien. Dans un premier cas, il n'y a pas le choix que de s'écarter d'un seul coup d'Averot. Averot, ça doit être comme un cosaque, à vos ordres. Il ne faut pas trop réfléchir. Puis d'autres assidoutes, ça se fait selon ta vitesse de croisière. Il ne faut pas forcer la main, en aucun cas. Mais sortir du monde de la Touma d'un seul coup. Si tu réussis pas, c'est pas une raison de te suicider. Ça arrive, on trébuche. Mais dans ta décision doit être ferme. Tu ne peux pas dire, Tom, je vais sortir du mal petit à petit. Tu n'en sortiras jamais. Tu dois avoir une décision ferme de sortir de suite du mal. Et tu décides qu'à partir du moment où je ne fais plus, c'est l'Arvera. S'il s'avère que demain ou après-demain, tu as refait l'Arvera, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'étais pas sincère. Tu étais totalement sincère, et ça t'a déconnecté relativement de l'Arvera. Ça, c'est un nouveau film qui vient de s'ouvrir, avec lequel je dois aussi me mesurer. Ça veut dire qu'on saute toujours on faute toujours une première fois, en fait? C'est ça? Ça veut dire, ça veut dire en fait, la personne, quand elle dit je veux arrêter, et finalement elle n'arrête pas, quand elle refaute, en fait, c'est comme si elle refaute une première fois. Quand on a eu une décision ferme. Si elle dit, on verra peut-être. Donc elle est déjà dans la faute. C'est-à-dire, alors on reprend dans le texte, regardez. Elle est charrière, c'est incommensurable. Et à tsar, et à tsar, chez le chesron la ratson et Torah de boucha. C'est dévorant de l'intérieur de ne pouvoir avoir une volonté positive. Je répète, il s'agit de quelqu'un qui voudrait bien avoir des volontés positives. Des fois, il se compare avec d'autres personnes. Il dit, comment il fait, lui, toujours, pour avoir des bonnes volontés? Moi, j'arrive pas. Je suis embourbé dans la boue, j'arrive pas à m'élever. Et ça me désespère. Donc, c'est une souffrance incommensurable. Et de plus, les conséquences de cela. La capacité de comprendre est dépendante de ta bonne volonté. Tant que tu as des sales volontés, tu ne peux pas comprendre la Torah. Tu as une cataracte devant les yeux, tu n'arrives pas à percevoir la Torah. C'est les péchés qui empêchent la volonté de s'élever. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser ce cercle vicieux? C'est la chouv et tchouva. Et quelle est ma motivation? Pour que ma volonté puisse s'épurer, puisse s'élever vers des sphères hautes. Pour que je puisse élever ma capacité de comprendre la Torah. Et ceci déclenchera davantage une bonne volonté qui me permettra de comprendre davantage, et ainsi de suite, tu rentres dans un autre cercle vicieux positif cette fois-ci. Maintenant, quelles sont les avérotes les plus graves, desquelles il faut s'en écarter au plus vite? D'abord et avant tout, quand tu fais ton tri, mets pour l'instant Dieu de côté, occupe-toi d'abord des hommes. Averot ben Adam la Chavero, c'est bien plus grave qu'Averot ben Adam la Makom. La preuve en est, c'est que Yom Kippour pardonne l'Averot ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, mais ne pardonne pas les fautes entre l'homme et l'homme. Et c'est compréhensible, parce que les Averot ben Adam la Chavero, elles sont compréhensibles, elles sont intelligibles. Donc, c'est pas comme Tzitzit, Passar Vechalav, tous ces trucs. Tu
comprends pas pourquoi. Tu le fais par discipline, mais tu comprends pas la cause. Mais de ne pas vexer quelqu'un, le frapper, lui voler son argent, ça c'est compréhensible. Donc tu vas à contre-compréhension humaine. C'est très grave. Donc d'abord, rectifie-toi dans les fondements les plus essentiels de la vie. Et sur cela, on bâtit des étages plus hauts. Mais si les fondations sont déjà branlantes, ben tout va s'écrouler. Donc commence d'abord à renforcer les fondations qui sont Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire, si c'est que tu sais que tu as l'habitude, par exemple, de vexer les gens, eh ben arrête de vexer. Bien que par malheur, parfois, tu es grandi dans une telle ambiance où c'est le sport national Ça fait rire. de se jeter les uns les autres. Ouais. C'est très drôle. Charrier. Voilà, se charrier, se mettre en boîte, etc. parce que c'est la mode. Et tout le monde rigole, mais en fait, tout le monde en souffre énormément. Mais pour ne pas paraître marginal, on continue à appartenir à ce clan bizarre qui se blesse les uns les autres. C'est une des pires avérotes. Le Gemara, il dit, vaut mieux se jeter dans le feu que de le faire. Mais si tout le monde accepte. C'est des menteurs. C'est des faiblards. Ils osent pas de dire, par fierté, j'ai été vexé. C'est des orgueilleux. En fait, ils ont été vexés. Mais s'il va dire, tu m'as vexé, oh, quel faiblard, tu veux pas faire play. Donc il n'ose pas le dire. En fait, il est vexé. Donc, biichut tzach lashuv ma'averot ben adam lachavero. Ve'rosh lakol, la pire d'averot, gezel, le vol. Shum me'akev et ilou ratzon, qui empêche l'élévation de la volonté. Donc, gezel, c'est pas seulement dévaliser une banque. Ça, la plupart d'entre nous, on le fait pas. C'est d'arnaquer les gens dans le commerce. Il faut bien que je gagne mon pain. Hein. Il s'est pas rendu compte de toute manière que ça peut bien faire. Je lui ai vendu de la camelote, il a acheté, il était prêt à acheter. Comment il dit le Ramchal? Il dit, c'est pas que tu voles de l'argent. Tout simplement, quand tu comptes les billets d'une autre personne, par mégarde, il y en a un d'entre eux qui se colle dans la main. Tu as tendance à tracoler des billets des autres. Tu arnaques les autres, de toutes sortes de manières. C'est le mien, celui-là, je le reconnais. Ouais. Gazelle, il est marqué dans Grande Vilna. Si tu as volé une personne et que tu n'as pas rendu l'argent jusqu'à la fin de tes jours, ben on devrait retourner les deux en Gilgoul pour retrouver une nouvelle situation dans laquelle tu rends l'argent. Donc il conseille, Grande Vilna, si tu n'as pas envie de retourner quand tu as volé ton argent, t'es pas terre. Voilà. Timhal, pardonne-lui. Sans quoi, à cause de lui, tu devras retourner. Ça peut bien faire. Tant pis, on va refaire des vacances dans ce monde. Pour ressentir un petit peu ce que ça veut dire, demandez à un écolier qui a terminé tout son cursus scolaire, le jour du bac, il jette tous ses livres dans le feu, bon débarras. Maintenant, tu recommences tout depuis la maternelle. Je me suicide. C'est plus ou moins la même sensation. Beaucoup pire. C'est-à-dire, Mais le Gezel, c'est pas que ça non plus. C'est pas que ce dont tu parles à l'argent, tout ça, le Gezel, c'est aussi, par exemple, empêcher quelqu'un de dormir ou le réveiller. Ça aussi, c'est considéré comme du Gezel. bien que c'est une invention qui est marquée dans aucun livre, mais les gens ont inventé ce moussag, Gezel Shena. C'est tout simplement, mais dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de la même manière qu'on ne tient pas qu'on te réveille, donc ne réveille pas les autres. Mais c'est pas exactement dans le critère de Gezel. Par contre, il y a ce qui s'appelle Gezel Midivré. Gezel Midrabanan. Là, c'est très très dur. Parce que Gezel Midrabanan, c'est pas pour quelqu'un qui consente, mais pas de tout cœur. Par exemple, tu vas acheter un pantalon. Combien que ça coûte? 150 shekels. Alors tu commences à marchander, tu marchandes, et tu le saoules tellement qu'il n'en peut plus de te voir dans le magasin. Alors prends-le à 50, ne casse pas les pieds. Juste pour se débarrasser de toi. Mais en fait, il a un pincement dans le cœur quand tu lui prends son pantalon. C'est Gezem Idivrem. Mais Gezem Idivrem, non, on a le droit de marchander. C'est un faiblard. Surtout avec les Arabes, parce qu'ils disent le triple pour arriver finalement à là-bas. C'est ce que je dis, moi. Mais quand tu insistes trop,
C'est Gezel Midrabanan. Mais avec un juif. יש גם גזל כלפי גויים, אגב. Hein? יש גם גזל כלפי גויים. Comment? Mais non, regarde. Non, pour la, Je négociation, vais pour la vous raconter- négociation avec un goy. La négociation. J'ai pas dit qu'il n'y a pas le droit de négocier. Ouais. Jusqu'à un moment, tu vois qu'il est encore Shalem. Et d'ailleurs, tu lui demandes, C'est tout. Bélève Shalem. Et surtout avec les Arabes, parce que les Arabes, ils sont créés en Dieu. Je le fais toujours. Je dis, Bélève Shalem. Ani Omer lo. אם זה לא בלב שלם, אני עובר עבירה. הקדוש ברוך הוא יעניש אותי. לא, 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 וואלה, בלב שלם, תיקח. Donc il faut être bien s'assurer qu'il donnerait de tout cœur. Je vais raconter une histoire que j'ai écoutée du Rav Ovadia Yosef, Tzadik de Bracha. Il raconte que à l'époque du Harizal, il y avait le Rav, j'oublie son nom, Galanti, un truc comme ça, à Tzfat, qui était le rabbin de Tzfat, Mara de Atras, qui s'appelle le maître du lieu, comme on dit. Et Harizal était totalement inconnu encore. Il débarque à Tzfat, on dit à ce Rav Galanti, sache qu'il y a un grand Talmid Chacham qui a débarqué ici, qui donne des cours, etc. Très spécial. Ah bon? Top, je vais venir écouter. Alors Harizal, il donne son cours, et le Rav Galanti, il écoute. Tout d'un coup, il dit, j'ai une question à te poser. Le Rav Galanti. Alors Harizal, il dit, tu sais quoi? Pose pas ta question. Je refais le cours. Il refait le cours, il n'y a plus aucune question. Top, il a compris qu'il a affaire à un géant, il lit dans ses pensées, il a compris qu'il était Sakouchia, et il a répondu entre les deux. Top. Après le cours, tout le monde savait, il attrape par là, il lui dit, écoute, il a compris qu'il y a l'affaire. Tistakel bechokhmat apanim. Il a compris qu'il avait la sagesse de la lecture dans le visage. Si j'ai d'Arverot, comment oserais-je, moi, regarder le visage du Barad Atra, etc. Il n'en est pas question. Qui lui fait une pression interminable, et il n'est pas d'accord. Finalement, il dit, ouais, tu n'es pas d'accord, je te donne l'ordre. Barad Atra. Les ordres sont les ordres. Il lève le regard, et il devient tout rouge le Harizal. C'est qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu sur ton front, Gazel. Moi, Gazel. Oh là là, quelle galère. Non, ce Rav Galanti était tellement tzaddik qu'il ne voulait pas se nourrir de Torah. Donc il avait une usine de broderie. Et de ça, il était mis de Parnès. Donc il a compris, ça peut venir que de là-bas, puisqu'il n'a pas reçu jamais un demi-centime du peuple d'Israël pour enseigner la Torah, pour être Rav, etc. Il arrive à l'usine, il réunit tous ses ouvriers, il prend un seau de l'huile d'or, il verse sur la table. Si quelqu'un parmi vous pense que je lui donne de l'argent, qu'il s'avance et qu'il prenne une pièce, qu'il prenne ce qui lui est dû. Alors tout le monde dit, Shalom, peut-être ça dit, et tu nous donnes plus qu'il en faut, et bien, il flim shuratadin, tu nous payes des heures de plus, etc. C'était un super tzaddik. Et il insiste. Si personne ne vient, je vous licencie tous. Tout d'un coup, d'entre la foule, sort une vieille dame, s'approche de la table, prend une pièce, la coupe en deux, met dans sa poche, elle retourne. C'est quoi cette histoire-là? Donc il habite dans son bureau, qu'est-ce qui arrive? Il dit, écoute, ça fait 10 ans que je travaille là. Et tu me payes comme tout le monde, le même salaire. Et moi, je sais parfaitement que je brode mieux que tout le monde. Voilà, j'étais sûre. Et je ressens que tu dois me payer plus. Voilà. C'est une blague. Maman, Non, c'est Non. vrai. J'ai jamais rien Il y a dit. des gens qui j'ai jamais rien dit, Ouais. mais ça me pince le cœur. Mais c'est pas parce qu'elle ressent qu'il lui donne l'argent. Ben, ouais, c'est- Qu'elle irait, elle travaille plus rapidement et meilleur, donc ses produits se vendent plus. Donc elle doit recevoir plus. C'est le midrabanan. C'est midrabanan. C'est midrabanan. Mais ça, c'est pas des gezel, lui. Ça s'appelle Gezel midivrehem. Gezel midrabanan. C'est-à-dire, tu entraînes un pincement dans le cœur à quelqu'un dans des liens financiers. Top. Donc il lui a payé même plus qu'il fallait pour être sûr. Il retourne chez Harizal, regarde, tout propre. Sur ce, à l'époque, le Rav Ovadia Yosef avait tranché la halakha, qu'il est interdit de jouer au loto. Pour cette raison. Parce qu'il est vrai que chacun qui joue au loto, il sait parfaitement qu'il a un cas sur un milliard de gagner.
mais il rêve qu'il va gagner. Et chaque fois, il est enthousiasmé, il est motivé par le fait qu'il pense, il rêve qu'en mettant ses 10 shekels, 20 shekels, il va gagner le million. Et quand on lui annonce que finalement il a perdu, ça lui fait un pincement dans le cœur. Donc il en résulte de cela que celui qui a reçu le million, il a été enrichi d'1 million de pincements de cœur. Mamash. Donc c'est le Gazami d'Ivrahem, shalom. Mais Gazami d'Ivrahem, celui qui a volé Midrabanan, Pasoula et doute. C'est pour ça qu'il y a marqué, mais Sachek Bekoubia, celui qui joue au dé, il est inapte à témoigner. Quand on joue au dé, c'est pareil. On met chacun 10 shekels, on joue le dé, j'ai eu 6, tu as eu 5, je prends la mise. C'est les règles du jeu, tu savais bien. Mais malgré tout, tu espérais gagner. Et quand je prends la mise, ça te pince le cœur. Les amis, vrai. Mais pourquoi le Gezel, il est sur celui qui a gagné? Il n'a rien fait de spécial, celui qui a gagné. L'autre, il a mal, je comprends. Il a pris à contre-cœur. Mais c'est une perte. Mais l'autre, il n'a pas pris ça de lui. Nahon, que c'était les règles du jeu, etc. Mais il a quand même pris de ce dernier à contre-cœur. Mais l'autre, en tant que patron, d'où il savait qu'il n'a pas assez payé? Il ne savait pas. Ben oui, alors pourquoi il savait pas. Il aurait dû être plus clairvoyant. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ses broderies étaient meilleures que les autres. Il s'est rendu compte aussi qu'elle travaillait plus vite que les autres. Il aurait dû rajouter. Il ne l'a pas fait. Mais d'un autre côté, on parle aussi d'un compte juste. Ça veut dire celui qui donne trop. Ça commence à toute la trouille en tant qu'employeur. Attendez, c'est terrible là. Il va pas dormir. Je vais pas dormir là. Ben, c'est bien, ça valait le coup. On est dans les pays là. Ah, bah, tu vois. אז regarde. אז בייחוד צריך לשוב מהעבירות שבין אדם לחברו, וראש לכל מהגזל. d'abord avant tout du גזל. שהוא מעכב את עילוי הרצון. וצריך להתחזק בזה מאוד. Il faut énormément se renforcer. Pourquoi? Parce que l'homme aime l'argent. Il a de la difficulté à rentrer la main dans la poche et de donner. Adam chomed mamon. Adam chomdam. Arayot be mamon. Donc il se convainc avec toutes sortes de théories qu'il a raison. Mais les kavod et tchouad Hashem. Et espérer la délivrance de Dieu, les accords de Shemut, l'erdol, meranchik yaden. C'est-à-dire, tout ce que tu sais, ben, tu as force de faire, mais dire que tu sais même pas, comme tu dis. Donc ça demande une aide de Dieu qui t'ouvre les yeux à être plus clairvoyant, de savoir si tu as entraîné des dégâts aux autres, etc. Je vous avais raconté l'histoire du Rav Kook, non, avec sa montre. Non, mais c'est dur de comprendre que le Nézek est chez l'autre. Laquelle? Tu n'as pas entendu? Laquelle? Bon, je répète alors, c'est pas grave. On aime bien les histoires. Oui. Quand le Rav Kook était jeune, une fois dans sa synagogue, il y a un Talmid Chacham qui s'est approché de la Teva pour être Hazan, c'était Yortzeit, Yom HaShana. Et voilà que le président de la communauté, bien gras et bien riche, pousse le Talmid Chacham, tout simplement, il lui prend sa place. Devant tout le monde. Personne n'ose bronzer, parce que c'est le plus riche de la communauté. Rav Kook vient, lui donne une petite tapette sur le dos, dès qu'il se retourne, il fout 2 paires de claques. Devant tout le monde. Il était très jeune, Rav Kook, à l'époque. Quand il voyait du Bizion Talmid Chacham, il était furax. C'était quelqu'un de très calme, Rav Kook. Mais il y a 2 choses qui les faisaient sortir de ses gongs. Bizion Talmid Chacham, ve Otzad Diba l'Eretz Israël. Celui qui faisait de la médisance sur l'Eretz Israël, il le trucidait de suite. Ritra d'Oraita. Il s'enflammait de la Torah. Ce bonhomme a eu tellement honte qu'il a quitté la communauté. Il a quitté le pays, il était dans l'Amérique. Après quelques dizaines d'années, le Rav Kook est monté en Eretz Israël, il est devenu Rabban d'Israël, etc. Et il a décidé d'aller récolter des fonds pour les yeshivot d'Eretz Israël, tous les yeshivot charédiotes qui étaient dans la pauvreté totale. Donc il a dit, pour renforcer la Torah, je vais aller en Amérique ramasser des fonds. Il arrive dans une communauté, il fait son discours. Il fait le discours et un bonhomme qui l'approche dit: bonjour monsieur le Rav Kook, vous me reconnaissez? Et non. Ben, c'est moi qui vous ai donné une claque il y a 30 ans de ça, et je vous remercie. Car grâce à vous, je suis venu en Amérique, je me suis enrichi. Et en remerciement, je vous donne un cadeau. Il a donné une montre en or. Et non, je ne veux pas. Faites-moi plaisir, sans quoi je penserais que vous avez rancune contre moi. Top, il a pris la montre. Il est arrivé chez lui en Israël, à Yafo, il a mis dans un tiroir, il n'a jamais touché à cette montre.
de sa vie, il ne s'est jamais servi de cette montre. Sur son lit de mort, le Rav Kook, dans son testament, il demande « Rendez la montre aux héritiers de ce bonhomme. » Chachash Gazel. Il y a un soupçon de Gazel. Peut-être qu'il n'a pas donné ça de tout cœur, c'est juste pour, comment dire ça, Avoir bonne conscience. voilà, pour calmer sa bonne conscience. Il s'était pas bien comporté, mais c'était pas un don de tout cœur. C'est pour ça qu'il s'en est jamais servi. Il a reçu pour pas le blesser, mais il a fait en sorte que le rouge retourne. Qui est Rosri Magidgoul. Gazel. Donc, il en parle à plusieurs occasions. Si vous voulez, on peut un petit peu élargir. Mais ça reste incroyable que c'est quand même l'autre qui détermine si c'est lui Gazel ou pas. Qui c'est l'autre? Celui qui a eu le pincement. Bien sûr, c'est toujours pareil. Mais non, mais c'est pas lui qui Quand je te vole, c'est toi qui as le dégât, c'est pas moi. Non, mais par exemple, la dame là qui est venue, qui a cassé la pièce en deux, elle avait pas de. C'était pas chez elle l'argent. Mais elle a ressenti qu'elle devait avoir plus. C'est un dû. Mais elle peut ressentir qu'il lui devait 1 million, alors qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais Canéré, quand c'est justifié, pas un mégalomane. Je pense que j'aurais dû recevoir 1 milliard de shekels par an. C'était justifié, elle donnait un meilleur produit. Donc elle aurait dû être payée mieux. Et il n'a pas été sensible. Oui, mais même elle ne s'est pas manifestée tout de suite. Je veux dire, Non. elle a attendu. Donc, son manque de sensibilité est une faute à son niveau. Ouais. N'oubliez pas que c'est le Rav Galandi. C'est le Maradéatra, c'est pas monsieur tout le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu Medagdek im Chassidaf Yachut Asara. Dieu est encore plus minutieux avec les Chassidim. On attend d'eux une sensibilité bien plus développée qu'il n'a pas eu. Par mégarde, sans aucun doute. Eh ben, tu n'as pas le droit d'être ça, par mégarde, à ton niveau. C'est vrai. Regardez, si on veut un petit peu élargir, Yud Gimel He, il en parle aussi. On va juste lire en diagonale pour page Sadik Dalet. דרך התשובה יותר מקורית וטובה הנובעת מאור התורה בעולם הוא שינוי מכל חלקי דיני ממונות. Aussi il en parle. Un des fondements essentiels de la teshuva, c'est de bien apprendre dîner mamonot. On aurait pu dire, je sais pas, doucha, tara, dîner mamonot. בכל המשפטים שבין אדם לחברו. הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. חושן משפט, ce sont les fondations de Avodat Hashem. Tu veux dire, non, c'est juste des problèmes pécuniaires entre les gens, l'essentiel, c'est le Bécout Bachem. Le Bécout Bachem, ça se fait dans les bonnes relations humaines. D'abord et avant tout. Bechol Abekiyut, Agirsaï, etc. Donc, on revient à notre sujet. On a appris quelque chose d'important. Mais c'est le Sharim aussi, là, ça fait beaucoup. Quelqu'un, Abekiyut, mais Tedvav. On continue. Ayeush. שבא בתוך הלב, הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה, הנובעת מתוך הכרה עליונה של מוסר ושל קדושה. כן ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק ליבו של האדם, שלא יפחד, וישוב מכל חטא בתשובה מלאה, שלווה ואומץ רוח. ייאוש של désespoir, comme on l'avait étudié précédemment dans le Piskei Yudbet, qui est quelque chose de totalement négatif, le désespoir. La tristesse, au maximum, c'est-à-dire à l'extrémisme, eh ben, on en arrive au désespoir. Mais, bien que ce soit quelque chose de totalement négatif, comment faire pour sortir quelqu'un de ce désespoir quand ce désespoir vient suite à une sensation d'impureté totale? Pourquoi il en arrive à ce désespoir? Suite à ses fautes. Et je suis tellement sale, je n'ai plus de raison d'être, plus aucune légitimité à ma vie. Je voudrais même me suicider, mais c'est interdit. Alors ils sont dans le désespoir. Ce qui est une démarche totalement négative. Comment le sortir de cela? Alors regardez la tactique du Rav. Le désespoir qui se développe dans le cœur. Lui-même démontre bien qu'il y a une révolte, Adina, délicate. Révolte contre quoi? Contre la faute. Qui c'est qui se révolte contre le mal? Ben, le bien. Le fait que tu sois si désespéré de ta situation négative, ça veut dire qu'en fait,
que tu manifestes très fortement, de manière extrémiste et exagérée, un dédain profond du mal. Ça prouve qu'il y a en toi quelque chose de bien. Ça prouve qu'il y a en toi quelque chose de très bien. Anovat, il explique, cette mardoute là, cette révolte, découle, ça prouve qu'il y a eu une prise de conscience très haute de la morale et de la sainteté, et c'est ça qui te met en désespoir si extrémiste. Alken, pour cela, Raouyou, il serait convenable, chaque fois que tu sombres en désespoir, fais-toi une auto-analyse et te dis, proche, je suis dans une telle situation catastrophique. C'est parce que j'ai fauté et que la faute me révolte. Ça prouve que mon entité profonde, mon essence profonde, est toute bonne et toute pure. Et c'est ça qui me renforce. Et je sors comme ça du désespoir. Il a donné la technique comment sortir des sables mouvants. C'est pas facile de sortir des sables mouvants. En général, il faut qu'on vienne t'aider, te tirer pour sortir des sables mouvants. Là, il te donne comment tu donnes un coup sur le côté, hop, tu sors des sables mouvants en pensant de cette manière. Donc, Raoul, Shaïouch, Beatzmo, il chazak libo shel adam. Shelo ifrad. Pas avoir peur. Viachou, mikol chet b'tshuva. Et alors, à partir de ce moment où tu as fait cette démarche, tu peux tranquillement maintenant faire tshuva de manière systématique envers toutes tes avérotes, toutes tes faiblesses, toutes tes midotes qui ne sont pas au point. Mais chalvin, avec paisibilité et courage. Car le Yehush est exactement le contraire du courage. Tant que tu es empris de ce désespoir, tu ne peux pas faire tshuva. Donc d'abord, nettoie-toi de ce désespoir, pas cette démarche intellectuelle de comprendre que le désespoir lui-même est une preuve qu'il y a en moi énormément de bien. Ça, c'est les héros tshuva aussi qu'on a appris. Qu'est-ce qui est héros tshuva? Le fait qu'ils se disent finalement, je suis pas si mauvais que ça, puisque. Non, ça c'est pas une pensée à laquelle tu arrives tout seul. Si ce n'est que tu avais reçu cet éclaircissement du Rav Kook, tu aurais sombré dans le désespoir de mal en pire. Oui, mais mettons, la personne elle est dans cette situation et donc elle utilise ce que le Rav dit. Donc c'est déjà héros tshuva. Héros tshuva, c'est quelque chose qui vient de lui-même. C'est pas une étude. Ça, c'est une étude. C'est une donnée que tu viens de recevoir. C'est une stratégie de combat que le Rav Kook te propose. Héros tshuva, ça vient de ton âme. Dafka, c'est les héros tshuva mal interprétés qui l'ont fait sombrer dans les houches. Tu comprends? Il y a des gens qui ne rentrent pas dans les houches quand ils fautent. Ils sont très contents. Mais lui, parce qu'il a des héros tshuva, il commence à se culpabiliser de manière extrémiste. Il se haït, il se dédaigne, il dit je vois rien, et il se laisse sombrer dans le désespoir. Donc, bien le Rav Kook donne la stratégie comment contrecarrer cette manigance du Satan. Ça ne le change pas encore. Qu'est-ce qui ne le change pas? Le fait qu'il contrecarre le. Ça le fait sortir du désespoir. Maintenant, il faut s'occuper sérieusement du problème. Parce que dans cette situation, dans cet état d'âme, tu ne peux pas t'occuper du problème. Comme dans tous les autres problèmes d'ailleurs. On ne parle pas de religiosité, dans n'importe quel domaine. Quelqu'un, il y a plein de problèmes financiers, etc. Il tombe dans le désespoir, mais il ne peut pas se mesurer au problème. Quand il reprend courage à la vie, alors il s'occupe de tous les problèmes, un par un. Sinon, il est sous tombé, il se suicide. Il y a pas mal de gens qui se suicident dans les problèmes. Ils savent pas comment sortir de la galère. Une balle dans la tête, l'histoire est terminée. C'est une faiblesse, c'est une peur. Mais il n'y a pas une connexion avec la Emouna quand même Qu'est-ce je veux dire, de se retrouver dans cette situation-là, et puis finalement ne pas arriver à s'en sortir. Est-ce que c'est pas par un manque de Emouna, par un manque de bitachon, par... bitachon en quoi? Bitachon il croit énormément en Dieu. Comment? Il croit énormément en Dieu, et c'est ça ce qu'il a rentré dans cette situation d'ailleurs. S'il ne croyait pas en Dieu, ça ne le dérange pas de faire le mal. Il n'a pas appris c'est quoi la Emouna. Oui. Donc il ne sait pas que la Emouna, ça doit se traduire en bitachon atzmi. Non. Mais n'ayant pas appris la Emouna, et il a une Emouna spontanée et naïve, disons, comme pas mal de gens qui n'ont pas étudié la Emouna. Donc ça commence déjà par... Donc le fait même, évidemment. Quand on n'étudie pas la Emouna, on est mal barré. Eh oui. Il ne suffit pas d'avoir de la Emouna, parce que tout être est de la Emouna. Il faut encore la purifier, la rendre intelligible. Le Rambam dit mitzvah lida. Le mitzvah l'amin. L'amin est un mamin. C'est pshita.
dit le Rambam. Il n'y a pas une mitzvah, dit le Rambam. Dieu ne peut pas t'ordonner la émouna, parce que tu l'as déjà. Oui, il faut entretenir Voilà. la flamme. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotziticha meret Mitzrayim. Anochi, Mhm. qui se trouve en toi et que tu vis de manière expérimentale, disons. Sache que c'est le même qui est le responsable de l'histoire. C'est pas par hasard que l'histoire se déroule. La vie qui se trouve en toi, que tu vis, c'est ça ta émouna. C'est-à-dire cette conscience du fait que tu vis, c'est le divin qui se trouve en toi, c'est ça l'émouna. Sache que c'est elle-même qui t'a fait sortir d'Égypte, et c'est elle-même qui a donné Kol HaMaasim, et Bal HaMilchamot, etc. Mhm. Ça, c'est Da'at. Donc le Rambam, il commence son livre, Mitzvah Lida, chez Ael ou Arishon, etc., etc. Ça, c'est la connaissance. La émouna elle-même, ça ne dépend pas de la connaissance, c'est quelque chose de faire un vécu. Mais non, si tu n'as pas développé au niveau de la connaissance la émouna, eh ben, les Arabes aussi sont minimes, les chrétiens aussi. Et les Ravdavazara aussi sont minimes, et les vaches aussi sont minimes. Ils font pas mal d'idioties, et de crimes, et de choses monstrueuses au nom de cette émouna. La Torah vient purifier la émouna et la canaliser vers le bien. Entre autres, savoir que le divin qui est en moi, c'est ça qui est censé me donner une assurance totale en ma personnalité. Plus tu es ma'amine, plus tu es rempli d'assurance. Sachant que ma vie n'est rien d'autre que l'émanation du divin. Et plus tu as une conscience forte du fait que le divin se trouve en toi, plus aucun obstacle n'existe devant toi. Tu n'as peur de rien. Tu as ta poël mitoch el. Tu n'as peur de rien. Tu sais très bien que ce sont des images imaginaires, tous les obstacles. Et dès que tu rentres, ça s'ouvre. Une profonde conscience de son moi, il pénètre et les obstacles s'ouvrent. Mais ceux qui n'ont pas cette conscience profonde, à chaque obstacle, hop, ils s'arrêtent, ils se coincent. Les obstacles sont là pour qu'on les surmonte et pas pour t'arrêter. Mais des gens qui sont immobilisés chaque fois qu'ils voient un obstacle. J'ai appelé, il n'y avait pas de réponse. Et ben c'est où, j'attends. Ils sont toujours coincés dans des obstacles les plus banals. Je ne pas des obstacles compliqués. Ça ne marche pas par là, tu prends par la gauche, par la droite, en dessous. Ça n'existe pas les obstacles. Les obstacles, on les traverse. C'est imaginaire. Tous les obstacles sont imaginaires. Dans les histoires de Rabbi Nachman Brass, il doit aller délivrer la princesse qui est dans un château, mais autour du château il y a du feu. Après le feu, il y a des trucs d'eau avec des crocodiles. Et chaque fois il avance ou disparaît, tout était imaginaire. Mais ça, c'est le titre de la chanson. Michel Oma'amil, le Mefarad. Bidiouk. Toi, chanson mais fourrage. Continuons. ט"ז כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו אפילו מחשבה לבד לא ייפול ליבו בקרבו ממשהו נחרד מפני רוב העוונות שנעשו אצלו יותר מורגשים כי כך הוא טבע הדבר שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו, ולפעמים שאינו מרגישם כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה. ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה. וליבו דואג בקרבו, בחרדה גדולה, על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אבל דווקא אז ישים אל ליבו שראייה זו והדאגה הבאה עימה, הנה הן הסימנים היותר טובים המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה בהשם אלוהיו. De quoi s'agit-il? Quelqu'un qui commence à penser, décider de faire tchouva complète. Une décision ferme
de faire une tchouva complète. Ou les taken, kol ma'asav. Préparer toutes ses actions, tous ses sentiments qui n'étaient pas tout à fait au point, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée. Ça veut dire, il a rien fait en acte encore. C'est pas qu'il a rendu l'argent qu'il a volé, ou bien qu'il a arrêté de faire d'Averot. Commence à penser que le temps est arrivé de tout réparer. Je te préviens le Rav, sache qu'il peut arriver suite à cette pensée, une trouille. L'oï Paul Libo. N'aie pas peur. Mimash ou nechrad mi pederov d'être nechrad, comme nechrad, charada, c'est plus qu'une crainte, effrayé. C'est-à-dire que ton cœur ne tombe pas d'être effrayé de la quantité d'arvenot. Shenasu et Tzlo Yitar Mugashim, qui devient, du coup, beaucoup plus ressenti. C'est-à-dire, et c'est ça le paradoxe. Dès que tu commences à penser teshuva, tu ressens d'un coup un fardeau lourd de millions d'arvonotes, donc tu n'étais pas conscient jusqu'à présent. Comment cela? Pourquoi c'est comme ça? Kikar Kuteva d'avoir. Ainsi est la nature. Tant que l'homme est à la course, c'est-à-dire la nature, il est poursuivi par les bouleversements de la nature. Agace, la nature la plus grossière. C'est vertu ténébreuse. Vertu, c'est positif ou négatif ou les deux en français? C'est seulement positif et comment on dit bon, midot raot? Il n'y a pas? Défaut. Ah, c'est défaut. Voilà. C'est défaut grossier. Asobovototo. Et neno margish kolgar vechatav. Tant qu'il est en course vers sa averot, ou bien il est poursuivi par la nature grossière de son corps, de ses midot raot, etc., il ne ressent pas tellement ses averot. Et des fois, il ne le ressent même pas. Rien. Et il se considère comme un tzaddik. Il dit, je suis parfait, j'ai aucun problème. Il y a des gens comme ça. Je suis parfait. Je suis au summum de la perfection, j'ai aucun problème. Et voilà le paradoxe. Dès que sa force morale commence à s'éveiller, qu'elle était en léthargie pendant plusieurs années, Miyad Nigle Or Neshama. Alors la lumière de l'âme, du niveau de la Neshama, s'allume. C'est-à-dire, elle était toujours allumée, mais elle était cachée. Là, tu as enlevé le cache-lumière. Et grâce à ce phare de la Neshama, tout d'un coup, tu vois toutes les saletés qu'il y avait sur le Nefesh. Ton Nefesh, qui est, disons, un habit plus extérieur de ton âme, était empli de taches, mais tu n'y voyais rien parce que tu étais dans l'obscurité. Maintenant que tu as une élévation morale, ton âme éclaire davantage, ton Neshama, et tu vois toutes les saletés qu'il y a sur ton Nefesh. Et là, tu te rends compte de la catastrophe. Miyad mitorer, miyad nigle or neshama, validea or nivdeket inafsho. Moi, je me dis 4 amets. La lumière de la neshama, maintenant, commence à vérifier toutes les saletés qu'il y a sur le nefesh. Vero et autre que alors, il voit toutes les tâches. Velibodoek, et maintenant, son cœur commence à être soucieux. Becharada, kedola, un effroi terrible. Al miouch le mouton. Du manque de perfection qui est en lui. Vers Omek Nefilato, la profondeur de sa chute. Il se rend compte combien qu'il est bas, combien qu'il est sale, alors que jusqu'à hier, il se considérait comme le meilleur des hommes sur la terre. Et donc, ça risquerait de l'amener à retourner en arrière. Pourquoi donc rentrer dans cette galère? Jusqu'à hier, je me sentais très bien dans ma peau. Dès que j'ai commencé à penser, tu vois, je suis dans la galère. Arrête, je retourne en arrière. Je retourne dans mon monde d'impureté. Au moins, je me sentais bien dans ma peau. Aucune scrupule, etc. Non. Dafka Az. Justement, à ce moment, il y a Sim et Libo qui prennent conscience. Chéri Yazou, cette nouvelle vue des tâches, la Dehaga et ce souci,
qui accompagnent cette nouvelle vie. Inehen simanim ayoter tovim. Ce sont les meilleurs signes qui lui annoncent sa délivrance. Le fait même qu'il commence à ressentir le fardeau des péchés, cela prouve qu'il commence à se purifier. Ça l'annonce sa délivrance. Sa délivrance éternelle. Les tikkun nefesh, c'est la réparation de son âme. Et donc, au contraire, au lieu de retourner en erreur, Shitrazek, qui se renforce davantage, sachant qu'il est dans la bonne route. On va voir 2 ou 3 piscotes qui vont dans le même sens. Tetzain et, regardez. Tetzain et, regardez. On va dire ça vite fait. Atzar, page Kouf Lamed. Vous trouvez? Kouf Lamed en arrière. Kouf Lamed. Oui. Atzar. Tu vois? Piskahe. Atzar shemargishim be'et shenigashim el kol davar shebikdusha. Là, ça ressemble. De quoi s'agit-il? Quelqu'un qui s'approche pour faire quelque chose de kadosh, mettre des filines, Shabbat. D'un coup, il se ressent mal. Aruba mitor she'az haneshama meira yoter. Qu'à ce moment-là, que tu fais une mitzvah, tu te rapproches de la Gdusha, ta neshama rayonne davantage. Elle est plus allumée. Alors, la perfection qui est en elle apparaît davantage. Alors, elle se rend compte la nullité de ses limites. Les limites marmeretz. Alors, elle est en amertume. Tout ce qui l'empêche d'apparaître. Tout ce qui la freine. Ça s'appelle Issouré Ahava. Des souffrances d'amour. Vous comprenez comment ça marche? Tu es amoureux fou de Dieu, il y a quelque chose qui t'empêche de réaliser cet amour. C'est une souffrance atroce. C'est Issouré Ahava. C'est comme ça que Laurent Foucault explique Issouré Ahava. Il y en a qui expliquent, il t'est arrivé une galère, mais c'est pas grave parce que Dieu t'aime bien. Ouais. Laurent Foucault explique d'une autre manière Issouré Ahava. C'est des souffrances d'amour, c'est un amour irréalisable. Comme ça, comme si quelqu'un est amoureux de calcul, mais on ne peut pas se marier pour une raison quelconque. Des souffrances atroces. Comment il explique alors la Gemara? Quand on a dit parce que je vais mal ça. C'est c'est pas la seule explication. C'est de Pérouchim. זהו באמת יסוד איסורי התשובה מאהבה, שראו לכל אדם בעל נפש לקבל את הרגשה המורה הזאת בשמחה בטוב לבב. C'est-à-dire cette amertume qui est une souffrance atroce, reçois-la, accepte-la avec beaucoup d'amour. Parce que tu sais bien que cette amertume, en fait, te dit que tu es en plein éclairage. Et c'est pour ça que tu le ressens davantage. Azata sa mère, Azata Oev. C'est-à-dire cette souffrance douloureuse s'inverse. Quand tu es conscient que la souffrance elle-même est un signe du fait que tu es en train de te purifier, alors la souffrance elle-même te procure de la joie et du délice. C'est-à-dire, ça ressemble à ce qu'on vient de voir, puisque Vav, c'est celle d'après, donc c'est Zayn. Ou bien même He, regarde, He, Chat, c'est pareil. Aneshama Meira, lorsque l'âme est claire, Kol Begamea Gilouim Lefaneh. Tous ces défauts, tout d'un coup, deviennent très apparents. Alken Ishkoya Tamid Tshuva. À Tshuva, regardez, Vav. Plus ta neshama, c'est clair, plus tu vois tes fautes, et plus tu es amené à réparer tes fautes. Donc tu es en Tshuva constante. À Tshuva, Ena ba lemarer et achaim. La Tshuva n'a pas été créée pour rendre la vie amère. Ki im la ne'ima, au contraire, rendre la vie remplie de délices. ונעימות החיים הבאה לידי תשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי מרורות. Si ça paraît paradoxal, ce délice de vie qui apparaît suite à la teshuva ou avec la teshuva apparaît dans un premier temps, d'Afka, par tous ces vagues d'amertume. שהנפש מסתבכת בהם. L'âme, elle est compliquée, elle est toute en complexité avec elle. Betrilat mitzadea, dans ses premiers pas. Les premiers pas de la teshuva
C'est ressenti comme une déchirure, très souvent, qui fait très mal. Aval zoti agvura elena. C'est ça tout le courage qu'on doit avoir. Et yotzeret, qui est créative. Sheteda vetavin ki noam imechasefet mikol merirutz. Elle fait apparaître des délices de toutes les amertumes. Chayim mikol chevle mavet. Fait apparaître de la vie, de toutes les souffrances mortelles. Adner olam, des délices éternelles, mikol matveo machovim, de toute souffrance. Ve'aidia nitzrit azot. Dans cette connaissance éternelle, olechet ou mitbaret basechet, va en s'éclaircissant de plus en plus dans notre intelligence, et finalement, beregesh, au début, ce n'est qu'une compréhension intellectuelle, mais ça me fait mal. Je comprends le processus, mais ça me fait mal. Plus je comprends, plus ça décante au niveau du sentiment, ça me fait plus mal. J'y prends plaisir, pas parce que je suis un maso, parce que je comprends combien c'est bénéfique pour moi. Beregesh, beteva aguf teva nefesh, au niveau du corps même. Adam mitradesh le bria chadasha, l'homme se renouvelle comme une nouvelle créature. Puis otzek bozruach ruachaim chadash kol sivivotav, et après il a une influence bénéfique sur tout son entourage. Ou mevaser lechol doro, et c'est quelqu'un qui est capable d'apporter après la bonne nouvelle à toute sa génération, pas seulement à lui-même. Ou le dorot olam, comme il est en train de le faire ici, dans ce livre. À toutes les générations à venir. Simchot et Sharim, Kila, Ranen, Bitron, Geoula, Sahala, Verina, Yatsfor, Lavim, Bashem, Simcha. Benve Hashem, Benve Adam, Kdosh Israël, Agil. Termine, il y a quelques minutes. Zain, on relira ça, hein, juste on se parfume d'épiscope. Kol Tshuva Shishlema, regardez, toute Tshuva parfaite, entraîne deux actions contradictoires à la nefesh, sur notre âme. D'un côté, un effroi total de la faute et du mal qui est en elle. Une assurance totale du bien. Chaque homme, tout homme, devrait être capable de trouver une parcelle de bien qui est en lui. Personne n'est totalement négatif. Des fois, tu fais un compte rendu de ton état, tu dis, je suis totalement naze. Il n'y a rien de bien en moi. Donc, dans cette situation, on pourrait tomber dans le désespoir. Il n'y a rien de positif en moi. Hallo Az. Qu'est-ce qu'il en résulte dans cette situation? Le fait que tu en arrives à une telle conclusion de dire je suis totalement naze, c'est parce qu'en fait, tu es en révolte totale contre le mal si imprégné dans ta personnalité. C'est ça ta nekuda de Tov. Ça ressemble à notre piska, à Yehush. À Yehush. De quoi il est novaz, Yehush? Une révolte très très forte contre le mal qui est en toi. Qui se révolte? Eh bien, le bien qui est en toi. C'est évident. Et donc, de suite, devenir joyeux. Boteach, rempli d'assurance, ou malé ose, rempli de force. Même sur ce bien, qui est totalement caché. De manière, il se retrouve toujours, même dans les situations les plus désespérées, les sentiments de Tshuva, malé ruachaim, empli d'esprit de vie, vechamush be'esod amifal, et armé de capacité d'agir, et non pas de lever les bras, de se laisser sombrer. Besimchat chaim, ve'achanat birkatam. Tov. Tasou chaim.